Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est développement économique. De toutes les idéologies politiques et systèmes économiques appliqués dans la gouvernance, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact reconnaît en toile de fond trois piliers ou champs de construction du développement harmonieux et équilibré de l'État, de la collectivité ou de l'institution. Le développement social, le développement économique et le développement infrastructurel. Ces trois champs de développement concourant bien à la pleine satisfaction des attentes populaires, nationales et institutionnelles, loin de toute idéologie. Cette position du think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact vient pour deux raisons. L'écoute des acteurs politiques et l'observation des actions de développement des gouvernants. D'abord, certains gouvernants sont libéraux ou républicains, d'autres sont socialistes ou communistes, et d'autres encore sont même écologistes ou nationalistes. Tout cela comme si l'exercice de la profession politique ou de la gouvernance était soumis au marquage ou au démarquage idéologique clair des acteurs. Ensuite, en politique généralement, et en gouvernance en particulier, la définition même du développement de l'État, de la collectivité ou de l'institution montre toute sa densité et sa complexité. Ainsi, le développement s'appréhende comme étant le grand niveau de progression de la société dans le domaine économique et financier, judiciaire et social, sécuritaire et militaire, scientifique et technologique, du développement humain et de qualité de vie, des infrastructures et équipements publics, etc. Ce qui fait beaucoup de domaines dans lesquels les dirigeants doivent œuvrer dans leur mission de service public. Dans cette vidéo, nous parlerons de prime abord de développement économique, conformément à la dynamique actuelle qui préside à la vie de l'humanité, avant d'évoquer plus tard, ailleurs, le développement social et le développement infrastructurel. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, en abrégé TTCAGGI. Rencontrons-nous 2 fois par semaine pour 2 thèmes sur Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, TikTok, etc. Notre spécialité est la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir d'idées. Il peut être consulté par les acteurs politiques, les personnes, les organisations ou institutions pour les structurer avec efficience, dynamiser leur fonctionnement et activité et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies de conquête de mandats électoraux et d'élaboration de systèmes de gouvernance des institutions de l'État et des circonscriptions administratives déconcentrées ou décentralisées. Nos activités sont les sessions d'hydrométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et renforcements de capacités, les montages et études de projets et programmes, les conceptions, coaching, aide aux exécutions et suivi de projets et programmes. Nos compétences et spécialités sont
l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft coup, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure, etc. Aujourd'hui, évoquant le développement économique, votre serviteur sait combien nombre d'auditeurs l'attendent avec curiosité et intérêt. L'on entend toujours parler de l'économie par tous. De quoi s'agit-il réellement? Si la vidéo-ci fait au préalable une approche définitionnelle de l'économie pour une notion claire pour tous, le thème du jour est le développement économique. Étant entendu que l'économie diffère du développement économique et que toute chose n'est pas son développement. L'économie ou science économique est donc un domaine de sciences sociales et techniques ou discipline académique qui étudie l'allocation, la combinaison et l'administration des ressources rares pour produire des biens, services et ressources financières utiles aux besoins des hommes et de leur société. L'économie se divise en écoles de sciences économiques publiques et en école de sciences de gestion des entreprises. L'économie dans la vie courante est l'ensemble de l'activisme humain pour combiner et échanger les biens et services en vue de satisfaire aux multiples besoins des producteurs, des consommateurs et des partenaires sociaux dans le système, capitaliste ou socialiste, choisi et mis en place par l'État. Quant au développement économique, c'est une démarche intelligente de construction et de promotion de l'économie au niveau local, au niveau national et au niveau international. Si la construction économique de l'État ou de la localité requiert une haute intelligence de conception globale et de travail constant, la promotion pleine va jusqu'à l'expansion mondiale. Du point de vue du think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact, le développement économique se perçoit par plusieurs réalités. 1. L'indépendance dans la satisfaction des besoins des partenaires économiques et sociaux dans tous les secteurs économiques. 2. L'organisation structurelle et fonctionnelle de l'espace national et des opérateurs pour une bonne lisibilité et une fluidité des actes économiques. 3. Les bons indicateurs économiques et financiers de l'État autant que de ses opérateurs privés. 4. La forte participation des citoyens dans les affaires économiques nationales, internationales et mondiales. 5. La grande capacité de production, de transformation, de commercialisation et de services de l'État et de ses opérateurs dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires de l'économie nationale et mondiale. 6. Le poids géopolitique de l'économie nationale et de certaines de ses filières dans les relations internationales. 7. La forte présence et la bonne position concurrentielle des opérateurs économiques et financiers nationaux sur l'échiquier mondial. 8. La grande richesse de l'État et des acteurs nationaux qui financent de façon soutenue les besoins de vie et de développement économique, infrastructurel et social, ne serait-ce que cela. Merci.